Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, même si aujourd'hui le plaisir est assez mesuré. On vient de boucler ce mercato, en tout cas en Europe c'est fini, il reste peut-être la Turquie, l'Arabie Saoudite, et d'ici la fin de la trêve, j'imagine que ça sera peut-être fini aussi. Et les gars, ce qu'on a vu c'est une folie, des records on n'en plus finir. La Premier League à elle toute seule, elle dépasse la Ligue 1, plus la Liga, plus la Serie A, plus la Bundesliga. 3 et quelques milliards. Si on prend juste la Premier League, elle dépense tous les 4 autres championnats top européens si on les combine. Et ça, c'est juste une folie. En Premier League, rien que cet été, rien que ce mercato-là, on a vu Liverpool qui a 3 signatures qui sont dans le top 10 des plus gros transferts de l'histoire de la Premier League. Et tu as Isaac et Florian Wirtz qui sont top 2. Ekitike, je pense qu'il doit être 7e ou 8e. Top 10. Et saison après saison, on voit la Premier League qui est tout le temps en train de faire beaucoup plus de transferts, des chiffres beaucoup plus intéressants que la Liga, que la Serie A, que la Bundesliga, que la Liga. Et la raison, c'est les revenus. Le fair play financier est en train de tuer la Liga, je vous l'ai dit. Tebas, il est en train de nous tuer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la Liga. Les gars, le Barça n'a dépensé que 27 millions d'euros durant ce mercato. Même pas la peine de vous lister le nombre d'équipes qui ont dépensé plus que le Barça. Et moi, ça me fait peur en tant que supporter du Barça. Ça me fait peur. Déjà, par rapport au fair play financier, on est trop limité. J'imagine qu'il y en a, ils ne comprennent pas quand on leur dit que le fair play financier est beaucoup plus souple en Premier League et c'est plus compliqué en Liga. Moi, j'ai essayé de vous expliquer pour que vous compreniez un peu. Moi, ce que j'en sais en tout cas, et croyez-moi, je ne sais pas tout. En Liga, la base, c'est l'interdiction. En Premier League, la base, c'est la permission. Maintenant, il faut savoir que quand on parle de fair play financier, c'est l'UEFA qui coiffe le fair play financier pour tous les clubs. Mais l'UEFA, il ne s'intéresse pas à comment Getafe il gère ses finances. Parce que Getafe ne joue pas les compétitions européennes. L'UEFA ne s'intéresse pas à comment Ipswich qui est relégué ou bien à comment Burnley qui vient de venir, il gère son fair play financier. Burnley ne joue pas une compétition européenne. L'UEFA, ce qui l'intéresse, c'est les clubs qui vont jouer la Conference League, l'Europa League et la Ligue des Champions. Du coup, ça veut donc dire que chaque championnat a sa manière de gérer ses finances. Donc, en Premier League, la base, c'est la permission. C'est-à-dire, on te dit en Premier League, tu as le droit d'avoir jusqu'à 105 millions de livres, environ 120 millions d'euros, de pertes sur les 3 saisons. C'est-à-dire, si on prend 3 saisons, tu as le droit d'avoir 105 millions de livres de pertes sur ces 3 saisons-là. Mais ça ne doit pas dépasser ça. Et l'autre condition, c'est que chaque année, quand tu vas faire des pertes sur un exercice, tu dois combler cette perte-là, pas en t'endettant, mais en faisant un apport en capital. Tu vois, ça, les comptables vont comprendre. Ça, c'est la Premier League. Et la Premier League te dit encore, pour les squad rules, c'est-à-dire les règles pour vraiment que ton équipe, voilà, en fait, le coût de ton équipe ne soit pas exagéré, ils te disent, écoute aussi, de tes revenus, tout ce que tu gagnes sur une saison, tes revenus, tu ne dois pas investir plus de 85% de ce que tu as gagné en salaire, en indemnité, en primes, etc. Tu vois, les salaires, indemnités, primes, bref, tout ce qui est dépenses, quoi. Et ça, c'est pour faciliter les choses au club de Premier League. Du coup, aujourd'hui, qu'importe ce que Sunderland a pu gagner en venant en Premier League, Sunderland, ils vont se dire, OK, j'ai gagné beaucoup d'argent en droits TV. En Premier League, vous savez, les droits TV, c'est beaucoup d'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent ici par rapport aux sponsors, par rapport à ci et à ça. Donc, tout ce que j'ai gagné, si je veux jouer en Premier League et être en règle avec la Premier League, il suffit juste que moi, je m'assure que de ce que j'ai gagné, je ne dépasse pas 85% si je veux réinvestir cette somme-là en termes de salaire, en termes de transfert et en termes d'indemnité. Si tu le fais, tu es en règle avec eux. En Liga, la base, je vous disais, c'est l'interdiction. La Liga, chaque année, chaque exercice, chaque saison, ils te prennent ton bilan. Ils regardent ce que tu as pu gagner en termes de revenus. Ils voient tout. Tout ce que tu as eu comme bénéfice net, ils regardent tout. Et ils regardent aussi tes dépenses. Et se basant sur tout ça, ils te font un salary cap. Ils te font une limite salariale. Ils te disent, écoute, tu ne dois pas dépasser ce montant-là si tu veux payer
tes joueurs, si tu veux payer ton staff, si tu veux faire des indemnités par rapport aux indemnités pour les transferts, les primes pour les agents, tout ça, tu ne dois pas dépasser ce montant-là. Chaque saison, ils sont sur le dos des gens pour leur dire, chaque année, ils sont sur le dos des gens. Ils le font pour tous les clubs. Chaque club, ils te disent, toi, c'est ça, toi, c'est ça, toi, c'est ça, toi, c'est ça. Et pour certains, c'est même négatif. On l'a vu depuis des années avec certains clubs en Liga. Et le Barça souffre doublement. Pourquoi? Parce que le Barça, c'est un club omnisport. Nous, on souffre doublement. C'est un club omnisport. Du coup, nous, notre salary cap qu'on nous met, c'est pour toutes les sections là. Pour toutes les sections, c'est-à-dire basket, handball, volley. Nous, on fait beaucoup de trucs. On est un club omnisport. Du coup, ça devient compliqué. Et la Liga te dit même, non seulement tu ne dois pas dépasser ça, mais ils sont en train de t'épiller au fait. Au moment où ils pensent que le transfert que tu vas faire risque de dépasser ça, ils ne te le permettent pas. Alors qu'en Premier League, les choses se font a posteriori. Regardez Everton par exemple. Il y a 2 saisons, on leur a pris quoi? Peut-être 10 points, je ne sais même plus combien. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des résultats sur 2 ans ou 3 ans, 2 ans je pense, où ils ont dépassé les 105 millions de livres là qu'ils ne devaient pas dépasser en termes de pertes. Et quand on a vu qu'ils ont dépassé ça en faisant les bilans des saisons passées, sur les 2 saisons, ils leur ont dit, écoutez, 2021-2022 et 2022-2023, vous avez dépassé ce montant-là. Du coup, on va vous sanctionner en vous prenant des points. On leur a pris des points, mais ils étaient toujours en train de compétir. Ils avaient déjà fait le transfert. Donc, c'est ça la souplesse en Premier League. Et en Liga, c'est terrible. Maintenant, ce que je dis là de comment la Premier League et la Liga fonctionnent n'a rien à voir avec l'UEFA, avec son fair play financier. Parce que l'UEFA coiffe tout le monde. Mais l'UEFA, ce qui l'intéresse, c'est les clubs qui jouent ces compétitions. Donc l'UEFA, en 2022, ils ont dit, écoutez les gars, à partir de 2025-2026, tu n'as plus le droit de réinvestir plus de 70% de tes revenus en salaire, transfert, indemnité, primes pour les agents, tout ça. Mais puisque je ne veux pas que ce soit brutal, on va le faire progressivement. C'est-à-dire, il y a 2 ans, c'était 90%. La saison dernière, là, c'était 85%. Et là, cette saison-là, c'est 70%. Donc, si tu veux jouer en Premier League et jouer les compétitions européennes, tu es Liverpool par exemple, tu dois respecter la règle des 85% de la Premier League. Tu dois respecter la règle des 105 millions de livres sterling que tu ne dois pas dépenser, que tu ne dois pas avoir en perte sur les 3 saisons. Et tu dois aussi être en règle avec l'UEFA qui te dit ne dépasse pas les 70%. Facile. Si tu ne joues pas les compétitions européennes là, tu es juste en règle avec la Premier League, avec les 2 règles là, et tu es bien. En Liga, pareil. En Liga, tu dois être en règle avec l'UEFA si tu veux jouer les compétitions européennes avec la règle des 70% là, que tu ne dois pas dépasser un réinvestissement sur les salaires, les indemnités, primes et tout ça. Et aussi avec la Liga qui te dit, écoute, chaque saison, toi en tant que club, vu tes résultats de la saison passée, ce que tu as eu comme revenu, tout le tralala, tu ne dois pas dépasser cette limite salariale là. Et c'est ça qui rend les choses compliquées en Liga, cette limite-là dont je vous ai parlé. Du coup, en Premier League, ils sont bien. D'autant plus que, au-delà de tout ça, en Premier League, les droits TV sont énormes. Les droits TV sont énormes. Du coup, ça peut facilement acheter, faire ce qu'ils veulent. Par exemple, là, Liverpool, vous allez voir partout, Liverpool, ils ont dépensé 500 millions d'euros. Oui, c'est vrai, et le montant est énorme. Ils ont vendu 200 millions d'euros à peu près, ou peut-être plus. Le montant là aussi, tu te dis, c'est rien comparé à ce qu'ils ont acheté. Mais en vrai, Liverpool, quand ils vont présenter leur bilan à la Premier League ou bien à l'UEFA, ils ont une félicitation du jury. C'est la magie de la comptabilité. Parce que quand tu achètes aujourd'hui Isaac, je ne sais même pas c'est combien de millions d'euros. Isaac, c'est peut-être 135 millions d'euros ou bien 135 ou 120 millions de livres sterling, je ne sais pas. Mais tu achètes Isaac, tu lui donnes un contrat de 5 ou 7 ans. On va pas, dans l'exercice de Liverpool, on va pas comptabiliser que Isaac il a été acheté 135 millions. Non, 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 non. C'est par les amortissements. Tu amortises son transfert sur 5 ans ou bien sur 7 ans. Et du coup, sur cette année-là, tu vas mettre peut-être que 18 millions pour Isaac. Florian Wirtz aussi. Pareil, tu vas prendre le montant de son transfert, tu vas diviser par le nombre d'années de contrat. Et tu vas amortir, tu vas avoir un petit montant qui est pas supérieur à 20 millions. Tu fais pareil aussi pour Ekitike, tu fais pareil pour Frimpong, tu fais pareil pour Kerkez. Et là, tu te retrouves avec un montant peut-être de moins de 100 millions. Maintenant, imaginez, ça, c'est par rapport aux achats. Pour les ventes, c'est là où vraiment la comptabilité elle est top. Quand tu vends Darwin Nunez, tu vends Kwanza, je pense qu'ils ont vendu Kwanza aussi au Bayer Leverkusen, tu vends Luis Diaz. Ces ventes-là sont directement comptabilisées comme profit, cet exercice-là.
Donc aujourd'hui, les montants des transferts des joueurs que tu as achetés, les Isaac, les Kiteke, les Wirtz, tous ces joueurs-là, tu vas diviser par le nombre d'années de contrat et chaque année, tu mets un petit montant. Mais ce que tu as vendu cette saison-là, comptabilises directement comme profit. Du coup, ce qui fait que tu es large. Aujourd'hui, vous allez voir, oui, Liverpool a vendu pour 200 millions, mais quand même, ils ont acheté pour 500. Liverpool, ils auront une félicitation du jury. Liverpool, quand ils vont présenter leur bilan comptable, on va leur dire Machallah. Parce que rien que 100 millions de ventes peut te couvrir pour 500 millions ou 600 millions que tu as acheté. Et ça, c'est juste par rapport aux ventes. Ils ont fait à peu près, selon Deloitte, 700 millions de revenus. Le nombre de places qu'ils ont augmenté dans leur stade, les droits TV, ce qu'ils ont gagné en Ligue des Champions, tout ça, à peu près, apparemment, ils sont à 700 millions. Donc, ils sont larges, ils se couvrent bien. Et ça, c'est cet avantage-là que tu n'as pas en Liga. C'est ce qui fait que le Barça se retrouve coincé. Le Barça est coincé à peu près depuis Covid. Depuis le Covid, le Barça est coincé. Pourquoi? C'est parce que je vous le disais tout à l'heure, les règles en Liga de fair play financier, ça existe à peu près depuis 2013. Chaque année, la Liga te disait, écoute, je vais essayer de voir ce que tu as comme revenu, le comparer à ta masse salariale, mais s'il te plaît, il ne faut pas que ça dépasse un certain seuil. Ils te mettaient un salary cap. Et tous les clubs respectaient ça. Normalement, on n'avait aucun souci. Jusqu'au Covid. Au Covid, ça a changé. Ça a changé. Tu as des clubs qui avaient fait tellement de pertes que le salary cap que la Liga leur mettait était limite négatif. C'est à cause de ça que le Barça avait vu avec Laporta qui venait d'être élu qu'il ne pouvait pas enregistrer Messi. Que si on enregistrait Messi, on allait être au plus bas. On ne pourrait rien faire. On n'allait pas avoir de marge. On n'allait pas pouvoir acheter de joueurs. Les palentas, les leviers, tout ça là, c'est à cause de ça. Et la Liga a tenu bon, voulant durcir les choses. Et ça, c'est pas influencé par l'UEFA et ses règles de fair play financier. C'est juste Tebas qui s'est dit, je vais être rigoureux, je vais essayer de protéger mon championnat. Je veux pas que les clubs ils soient trop en déficit et tout le tralala. Et depuis lors, on paye le prix. Depuis lors, chaque saison, la Liga, c'est compliqué. Aujourd'hui, pour pas que tu dépasses ce salary cap là, la Liga veille au grain. Ils sont sur ton dos. Ils sont là à te dire, écoute, ce jour-là, tu peux pas l'acheter. Si tu l'achètes, il y a ci, il y a ça. Si tu veux l'acheter, tu dois vendre quelqu'un. Et si tu vends quelqu'un, tu peux pas réutiliser tout le fair play financier que sa vente va générer. Tu vas utiliser peut-être un 4 sur 2, tout le tralala. Tu vas vendre peut-être chaque 4 euros que tu as vendu sur lui, tu pourras réinvestir que 1 euro ou bien 2 euros. C'est compliqué. Et du coup, le championnat devient de plus en plus compliqué pour certains. Le Barça, un peu moins. Le Barça a une bonne base. Même si on ne fait pas beaucoup de recrutement, le Barça a une bonne base. Mais les autres clubs, ceux qui veulent jouer les compétitions européennes, Bilbao et tout le reste là, ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Le Real, ils sont bien. Ils se gèrent très bien. Le revenu, ils se gèrent très bien depuis des années. Le Barça, il s'est passé tellement de catastrophes depuis Rossell que laisse tomber. C'est juste compliqué. Maintenant, moi, et là, on vient vraiment à l'objectif de ma vidéo, ce qui me fait peur en tant que supporter du Barça, c'est l'état de notre effectif. Les gars, regardez l'effectif du Barça et dites-moi qu'on a gagné en qualité. On a vu les news aujourd'hui avec la blessure de Baldé. On parle de 3 semaines d'absence. Baldé sera absent 3 semaines. Et Baldé ne jouera pas notre premier match en Ligue des Champions à l'extérieur au St. James Park. On va devoir encore faire comme la saison dernière, en fin de saison, où on avait des difficultés parce qu'on n'avait personne à gauche pour pallier à l'absence de Baldé. On avait Gérard Martin. Et Gérard Martin, les gars, vous savez, il est capable du meilleur comme du pire. Oui, il nous fait 2 passes décisives contre Inter au match retour, mais n'empêche, il nous a vendu combien de fois? Combien de fois? Et on sort d'un mercato où le Barça n'a pas réglé ce souci-là. Et ce qui me fait le plus peur, c'est le fait qu'on ait perdu en qualité. On perd Íñigo Martínez, qui était notre meilleur défenseur la saison dernière. Pour moi, la saison dernière, Íñigo Martínez, c'était le meilleur défenseur de la Liga. On le perd. Il part, on résilie son contrat parce qu'il avait bien négocié pour partir gratuitement s'il voulait partir. Il lui restait 1 an, il sort d'une saison monstrueuse. Vu son âge, il a négocié, il est parti. On n'a rien eu en retour. On n'a pas remplacé Íñigo Martínez. Actuellement, les défenseurs centraux qu'on a de disponibles, tu as Eric Garcia qui pourtant est aussi la doublure de Koundé qui lui est centraux mais obligé de jouer latéral. Latéral, un poste où le Barça aussi n'a pas fait de recrutement. Tu as aussi Araujo, lui qui est comme Gérard Martin, capable du meilleur comme du pire. Tu as aussi Christensen. Christensen, lui, il est d'habitude abonné à l'infirmerie, il a même une carte membre. Tu as aussi Koubarsi qui est aussi l'un des meilleurs défenseurs de ce Barça-là. Et Koubarsi, le souci c'est qu'il est meilleur à droite mais quand il joue avec Araujo, il est obligé d'être
à gauche. Dites-moi, est-ce que cet effectif-là a gagné en qualité? On a perdu en qualité. On a perdu en qualité. On prend Rashford, on prend Ronny, mais c'est tout. On prend rien en défense. Et vous avez vu les quelques premiers matchs-là qu'on a joués. Les problèmes qu'on a. Contre Mallorca, vous avez vu les problèmes qu'on a eu. Contre Levante, les problèmes qu'on a eu. Et là, les problèmes qu'on vient d'avoir là, sur le match-là contre Rayo Vallecano. C'est juste une folie. Cette équipe a perdu en qualité. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle des ambitions. La saison dernière, c'était la première saison d'Hansi Flick. Personne ne le voyait demi-finaliste de la Ligue des Champions. Personne ne le voyait gagner la Liga devant le Real qui venait de recruter Mbappé, qui avait déjà Bellingham, Vinicius, qui devait bientôt prendre le ballon d'or. Vinicius, tout le monde se disait le Real là allait manger le Barça. Personne ne voyait le Barça battre ce Real là 4 fois. Personne ne voyait ce Barça là gagner contre le Real là en finale de Coupe du Roi. Personne ne voyait aussi cette équipe du Barça là aller en Arabie Saoudite gagner contre le Real en Super Coupe d'Espagne. Personne. On a fait une saison de malade. Toute l'Europe s'est dit, wow, ça c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Jusqu'à présent, il y en a qui pensent que c'est quand même le Barça la meilleure équipe d'Europe, il y a mal le meilleur joueur du monde. Mais les gars, ça ne va pas continuer longtemps. Le Real s'est encore renforcé. Beaucoup d'équipes se sont renforcées. Regardez Liverpool, la saison dernière, ils font feu et flamme. Jusqu'au mois de janvier, la saison dernière, Liverpool, c'était la meilleure équipe d'Europe. Et sur une semaine, ils ont tout perdu. Sur une semaine, ils ont tout perdu. En une semaine, ils ont perdu en Ligue des Champions contre le PSG, en Coupe d'Angleterre aussi, je pense. Et c'était mort. Ils n'avaient pas l'effectif pour continuer toute la saison. En début de saison, feu et flamme. Mais après, la fatigue accumulée, c'était compliqué pour eux. Regardez le recrutement aujourd'hui. Ils se sont renforcés. City s'est renforcé. Le Real s'est renforcé. Bayern s'est renforcé. Qui ne s'est pas renforcé? Le Barça. Et vous pensez que on va faire une même saison que la saison dernière? Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Si le Barça fait la même saison que la saison dernière, c'est soit le Barça est trop fort ou bien les autres équipes en Liga et en Europe sont trop nulles. Et je suis sûr que ces équipes-là ne sont pas nulles. Moi, j'ai peur de ce mercato qui vient de se terminer. J'ai peur quand je vois l'état de la Liga. J'ai peur quand je vois l'état des finances du Barça. J'ai peur quand je vois qu'au Barça, aujourd'hui, tu perds ton latéral gauche, tu n'as personne pour le remplacer qualitativement. Limite, peut-être on va mettre Rafinha à latéral gauche. Vous l'avez vu contre Levante. Il a bien géré le poste de latéral gauche en fin de match. Peut-être qu'il joue à jouer latéral gauche, le Rafinha. Parce que Gérard Martin, il est capable du meilleur comme du pire. On a même vu qu'Hansi Flick, en pré-saison, il a beaucoup testé en tant qu'axe central gauche parce qu'il savait déjà qu'il allait sûrement partir Íñigo Martínez. Et là, voilà, il joue certes latéral gauche le dernier match là contre Rayo Vallecano, mais n'empêche, on sait ce qu'il vaut en tant que latéral gauche. C'est pas la même chose avec Baldé. Et Hansi Flick, il est dans une situation compliquée. Quand on voit tout ça, on comprend pourquoi Hansi Flick ne voulait pas que Fermín López ou bien Casado partent. Parce que l'équipe a déjà baissé en qualité. Devoir faire partir ces joueurs-là, ça aurait été catastrophique encore une fois. Et je me rappelle en début de mercato, quand Deco nous disait, quand il y aura des départs en défense ou bien au milieu, on va acheter des joueurs pour les remplacer. Mais ce qui était prévu, c'était de changer, d'acheter des joueurs en haut. Parce qu'il le disait, Deco, on dépend trop de Yamal et de Rafinha. Il va falloir essayer d'amener des joueurs qui vont nous aider. Mais en défense et au milieu, si on vend quelqu'un, on va en acheter un autre. Bah finalement, j'ai même oublié Hector Ford. Hector Ford aussi, qui pouvait des fois servir de doublure dans certains matchs où il fallait reposer certains joueurs. Hector Ford qui pouvait démarrer à droite des fois ou des fois à gauche. Lui aussi est parti. Vous me direz non, c'est pas méchant parce qu'à droite, de toute façon, Koundé, il a Eric Garcia comme doublure, tout ça. Mais Eric Garcia est doublure de Koundé à droite, mais aussi doublure de Araujo ou bien de Cubarsí dans l'axe. C'est compliqué d'être doublure partout. Du coup, moi, pour cette saison à venir-là, j'ai peur pour cette équipe du Barça. Je pense que le Barça devrait revoir ses ambitions cette saison à la baisse. Moi, personnellement, c'est mon avis. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Je pense que le Barça doit revoir ses ambitions à la baisse. Parce que pour moi, le Barça n'a pas actuellement fait un mercato où tu te dis ils ont renforcé cette équipe-là. Non. Et vous voyez les problèmes d'ego dont Hansi Flick parle. On regarde le match contre Rayo Vallecano, on voit facilement ce problème-là. Yamal qui veut tirer les pénaux maintenant. Tu voyais que Rafinha il voulait le tirer, mais Yamal il s'est dit vas-y donne-moi, il veut gérer ses stats, on ne va même pas lui en vouloir. Rafinha qui voit derrière lui Ferran Torres, il y avait 0-0, il peut faire la face facilement parce qu'il est sur son mauvais pied, mais il fait tout pour forcer la frappe. Et
mot, qui voit des passes faciles à droite, pouvoir jouer collectif rapidement, essayer d'avoir un petit but, mais il est trop perso. Et voilà. C'est compliqué. Moi, je vous le dis ici, les gars, si cette équipe du Barça a réussi à faire la même chose que la saison dernière, ou bien même plus, il ne faut plus rien dire. Reposez-vous. C'est la meilleure équipe d'Europe. Si cette équipe-là revient au 1-1, c'est-à-dire pour chaque euro gagné, tu peux le dépenser. S'ils reviennent au 1-1 en Liga, c'est que c'est bon pour les autres équipes. C'est qu'on pourra facilement acheter ce qu'on veut. Mais sinon, à part ça, les gars, moi j'ai peur. J'ai personnellement peur de Liverpool. Liverpool, la saison dernière, c'était Salah le meilleur buteur. Le deuxième meilleur buteur, c'était Isaac. Ils l'ont pris. Ils ont les deux meilleurs buteurs de la saison dernière. Ça vous fait pas peur, ça, vous? Beaucoup de choses se sont passées. J'aurais bien aimé faire une vidéo sur le mercato, parler des choses qui m'ont le plus fait rire, qui ont été pour moi des faits aussi marquants. On a vu Morgan Gibbs-White qui devait partir à Tottenham. Finalement, il reste à Nottingham Forest. Couteau sous la gorge, il prolonge aussi. Les transferts qui ont capoté à la dernière minute, Gueye. Les transferts qui n'ont pas failli se faire. Quand je dis Gueye, je parle de Gueye de Crystal Palace qui devait partir à Liverpool. Wissa, qui apparemment 30 secondes avant la fermeture de ce mercato-là a pu finalement signer un document qu'il avait oublié de signer. Apparemment, on l'a coursé dans le centre d'entraînement de Newcastle pour qu'il puisse signer un document qu'il avait oublié de signer. Et il y a aussi un transfert qui a été pour moi le transfert le plus hypant en Liga. C'est le transfert où j'ai vu plus d'ambiance, où j'ai vu des supporters vraiment se donner à cœur joie sur le retour de celui qu'ils voulaient tous. Et c'est Anthony au Real Betis. Anthony, c'est une star au Real Betis et vraiment je souhaite qu'il fasse une très bonne saison là-bas, qu'il reste là-bas vraiment des années et qu'il s'impose là-bas. C'est une très belle équipe et ce sera intéressant, quoi. J'aime bien ce transfert-là. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui m'ont plu dans ce mercato-là. J'aurais bien aimé faire une vidéo très longue, 30 minutes, 1 heure de temps, pour revenir sur tous les détails, sur tout ce qui s'est passé, les dossiers Jackson, de Donnarumma. Parce que Donnarumma, moi, ça me fait rire parce que les gars, le meilleur gardien du monde, c'est-à-dire toi tu es dans un club, tu te donnes à fond chaque année, tu te tues, tu as des lacunes, mais n'empêche, et la saison où tu exploses, tout devient bien, tu gagnes presque tout, tu es meilleur joueur, tu es le meilleur gardien du monde, et hop, on ne veut plus de toi. Pourquoi? Parce que ton profil, il préfère un autre profil pour son football. Mais devine, puisqu'on ne veut plus de toi, où est-ce que tu vas? Tu vas à City. City. Mais à qui à City? Bah à City, tu as la personne qui a fait que ton ancien coach joue comme il joue, du coup, la personne qui logiquement ne devrait pas vouloir de ton profil aussi. Et c'est drôle. C'est drôle de voir que là, tu as Luis Enrique qui ne veut pas de Donnarumma et de l'autre côté, tu as Pep Guardiola qui dit Donnarumma vient. C'est juste drôle. Ce mercato-là était juste fou et le dossier Jackson aussi, laisse tomber. Et beaucoup d'autres choses. En parlant de Guéhi, la raison de son transfert qui capote, elle est aussi intéressante parce que tu as Igor, le défenseur de Brighton qui devait rejoindre Crystal Palace. Finalement, ça s'est pas fait alors qu'on avait déjà annoncé le Here We Go pour Guéhi. Et là, voilà, tu as Olivier Glasner apparemment, le coach de Palace qui dit à ses dirigeants, si Gueye il part sans remplaçant, moi je pars. Du coup, Gueye il a été obligé de revenir. Alors que la vidéo de ses adieux était déjà tournée par Palace. Tout était déjà en place. Je pense que la visite médicale même c'était déjà ok à peu près. Et il y a eu beaucoup de retournements en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce mercato-là. Mais n'empêche, c'est fini. Et on va faire beaucoup de vidéos puisque c'est la trêve. On va parler de beaucoup de choses dont on n'a pas pu parler avec l'enchaînement des matchs. Je pense à une vidéo sur le Ballon d'Or. Je pense aussi à une vidéo là à venir peut-être sur Yamal et le Ballon d'Or parce que j'ai eu une discussion intéressante avec un ami hier sur Twitter qui est journaliste sportif, qui se connaît très bien en football et qui est supporter du Paris Saint-Germain malheureusement, qui me dit Yamal, on parle de lui comme potentiel Ballon d'Or juste parce qu'il a 17 ou 18 ans. On a une discussion intéressante. Après, je me suis dit, je vais peut-être en faire une vidéo et beaucoup d'autres choses, hein. Mais les amis, c'est le moment de vous rappeler que pour faire tout ça, bah, il va falloir que vous vous abonnez. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous avez un petit avis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.